Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: le Seigneur a dit à mon Seigneur: siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Le principal combat aujourd'hui au sein de l'Église est de confesser avec toutes ses conséquences la divinité du Christ. C'est précisément de cela que parle l'Évangile d'aujourd'hui. Le Christ est Dieu. Et ce combat est lié à la loi morale, en particulier à la loi morale sexuelle. Ce que certains veulent, c'est affirmer que les enseignements de l'Église, fondés depuis 2000 ans sur la parole de Dieu, ne sont plus valables, qu'ils sont dépassés et qu'il faut les changer. Mais cela implique inévitablement de nier la divinité du Christ. Cependant, la divinité du Christ possède une autre dimension. Bien qu'il soit nécessaire de défendre les enseignements moraux de l'Église, précisément parce que nous croyons à la divinité du Christ, il existe un autre aspect tout aussi important, l'amour du Christ. Dieu est amour, l'amour du Dieu qui s'est fait homme. Il y a un psaume, le psaume 8, qui est particulièrement beau. Il commence ainsi: Seigneur, notre Maître, que ton nom est admirable sur toute la terre. Puis, il parle de la création de l'homme. Tu l'as fait à peine moindre qu'un ange. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné pouvoir sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et il se termine comme il a commencé. Seigneur, notre Maître, que ton nom est admirable sur toute la terre. Ce croyant juif, adorateur du Dieu unique et véritable, contemplait la nature et contemplait l'être humain en temps rempli de gratitude. Il appelait Dieu notre Maître. Il reconnaissait que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et qu'il lui avait accordé d'innombrables dons. Et de même, que serait-il arrivé si ce croyant avait connu l'incarnation du Fils de Dieu? Il existe un autre psaume si magnifique qui dit: le jour au jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix ne s'entend pas. Toute la création parle de la grandeur de Dieu. Et ce croyant, déjà rempli de reconnaissance pour l'œuvre de la création, qu'avait-il ressenti s'il avait su que le Dieu Tout-Puissant s'était fait homme? Le Créateur de l'univers, dans lequel il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages de la terre, s'est fait petit. Le Tout-Puissant s'est fait faible. Il s'est fait faible dans l'embryon conçu dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Il s'est faible dans l'enfant né à Bethléem. Il s'est fait faible lorsqu'il a dû fuir en Égypte dans les bras de Marie et sous la protection de Saint Joseph. Il s'est fait faible en vivant comme un homme ordinaire, gagnant son pain à la sueur de son front. Il s'est fait faible lorsqu'il a été torturé, crucifié, abandonné par ses amis et conduit à la mort. Le Tout-Puissant s'est fait faible par amour. Il est bien vrai que lorsqu'il est venu, comme le dit avec tristesse Saint Jean dans le prologue de son évangile, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais si l'auteur
du psaume 8 avait connu ce mystère, qu'aurait-il dit? Et nous, que devons-nous dire? Seigneur, notre Maître, si ton nom est déjà admirable parce que tu nous as créés, n'est-il pas infiniment plus admirable encore parce que tu nous as aimés jusqu'à te faire homme? Et dans quelques jours, nous célébrerons la solennité du Corpus Christi. Dans certains endroits, elle a déjà été célébrée le jeudi, selon la tradition. Mais dans d'autres, elle a été transférée au dimanche. Là encore, nous contemplerons le Tout-Puissant devenu faible, présent en un minuscule morceau de pain, si humble, si vulnérable, tant de fois profané, tant de fois traité sans le respect qui lui est dû. Si la puissance de Dieu nous conduit à la gratitude, combien davantage l'amour de Dieu devrait-il nous y conduire, cet amour qu'il l'a poussé à se faire homme pour nous sauver. Je confesse la divinité du Christ. Je la confesse et je lui rends grâce parce que ce Dieu qui s'est fait homme l'a fait pour me sauver. Je confesse la divinité du Christ et je lui rends grâce parce qu'il s'est incarné par amour. Seigneur, notre Maître, que ton nom est admirable sur toute la terre. Quand je te vois si petit, si faible, si fragile, quand je prends conscience des sacrilèges qui sont commis contre toi, quand je vois que ta puissance infinie a voulu demeurer dans l'humilité de l'Eucharistie, alors je tombe à genoux et je te dis merci. Je ne confesse pas seulement ta divinité en accordant un plein crédit à tes enseignements moraux. Je confesse aussi ta divinité présentée en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et cette foi me pousse à te rendre grâce et à te dire que je t'aime. Seigneur, notre Maître, merci. Je crois en toi, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Je crois en toi et je défends tes enseignements. Mais surtout, je crois en toi et pour cela, je m'agenouille, rempli de gratitude, pour te donner mon cœur, à toi dont le cœur est plein de miséricorde, toi qui m'as aimé et qui continue de m'aimer. Qu'il soit ainsi.